plus de l'extension des allocations familiales et des aides directes ciblées pour les plus défavorisés. Mon cher ami Haraf, on entend toujours le risque. Familiale est la manière la plus simple de prévenir la pauvreté. Assurer les transitions difficiles, le soutien scolaire, par exemple, quand il y a eu la troisième priorité, c'est l'instauration en priorisant les conventions collectives afin de permettre plus de soutien. Je dois être très content, mais en respectant bien sûr la discrimination salariale. Dernière priorité de cet axe-là, c'est le rapprochement. Certaines études internationales suggèrent que le succès du modèle nordique réside entre autres dans le fait, de manière logique, ce modèle d'État social ambitionne de libérer l'homme, la nécessité de disposer de mécanismes généreux à même de couvrir les risques de parcours de tout un chacun, d'où la démographique dans ce pays risque de se refermer en 2040, en partie d'un processus d'évaluation indépendant. Chaque Marocain les conditions qui lui permettent d'aller au bout de son potentiel et pourquoi pas au bout de ses rêves. C'est la première des libertés. On parlait de beaucoup de libertés, c'est la première des libertés. Alors, bien sûr, pour ça, il faut un système d'éducation qui assure l'égalité des chances et qui soit accessible à tous. Il faut un système de formation performant, diversifié, qui puisse permettre à chacun de se retrouver. Il faut une ouverture, mais surtout, il faut aussi la possibilité de pouvoir être autonome, de pouvoir être résilient par rapport aux accidents de la vie, de pouvoir assurer les transitions dont la nécessité de la protection sociale et la nécessité d'offrir des emplois. Et c'est pour ça que les politiques de l'emploi sont faites. C'est pour ça que les soutiens aux entreprises est fait. Et c'est pour ça que les stratégies diverses, industrielles, touristiques, etc. sont faites. Elles ne sont pas faites pour faire plaisir aux entreprises. Les entreprises sont un moyen pour offrir des opportunités aux Marocains et c'est pour ça que l'État s'en mêle. Alors aujourd'hui, où on en est? Gros travail monstrueux qui a été fait durant les 20 dernières années qui ont permis un décollage économique, un décollage industriel de notre pays, qui ont permis d'asseoir les conditions d'une réelle émergence avec des infrastructures de classe mondiale, un système éducatif d'éducation primaire, secondaire et aussi supérieure qui, quoi qu'on en dise, et quelles que soient les critiques qu'on lui fasse, surperforme encore et toujours le système économique, que nous nous attelons à lire ces magnifiques compétences qui sont accompagnées dans ce système éducatif. Le système économique est aujourd'hui sous-dimensionné. Il a besoin de doubler de capacité à créer des opportunités. C'est tout l'enjeu de la charte d'investissement et des orientations de Sa Majesté pour encore plus d'efforts, pour légèrement adapter certaines compétences aux besoins du marché, pour encore mieux travailler à faciliter, pour pouvoir doubler la voilure et donner plus d'opportunités à tous les Marocains. Est-ce que ça veut dire, Yann Bouzoun, excusez-moi de vous interrompre, que avant de penser la construction et la pérennité de l'État social, il faut un État économique qui soit beaucoup plus dynamique. Protéger, aujourd'hui, c'est l'État économique. Protéger, soutenir, veiller au bien-être et à la justice sociale. Encore une fois, l'économie et le social ne sont pas contradictoires. Mais en l'occurrence, dans l'équation dans laquelle nous sommes aujourd'hui... Il n'y a pas de contradiction. Il peut y avoir, on peut les mettre schématiquement l'un en face de l'autre, l'un entretenant l'autre, mais ils sont impliqués. Je ne peux pas avoir de politique économique et de création de valeur économique sans compétences. Ça n'existe pas. Sans infrastructure, ça n'existe pas. Sans liberté, sans protection, ça n'existe pas. Tout ça, les politiques publiques, l'État social ou l'État tout court est là pour servir le citoyen et on met en place un ensemble de politiques pour que le citoyen se porte mieux. Et Riyad Benzour, qu'est-ce qu'il a mis en place en matière de politique publique alors aujourd'hui, au bout de 2 ans de responsabilité, pour que chaque Marocain et Marocain se porte mieux, qu'il y avait le souci du bien-être de chacun? Alors c'est une trajectoire longue, indiquée en plusieurs étapes. J'ai entendu tout à l'heure parler de grands sages qui étaient juste avant nous assis, qui nous disaient « Écoutez les gens ». Monsieur Ben Moussa, qui est là, assis là, a écouté 3 millions de personnes avec sa commission. 3 millions de personnes.
chacun avec ses suggestions, sans parler des institutions, etc. C'est monstrueux le travail d'écoute qui a été fait. Un programme, une ambition portée par Sa Majesté, que nous réalisons, et nous devançons nos besoins. En termes d'infrastructure, un investissement lourd pour devancer nos besoins. En termes de protection sociale, on est en train de faire un effort colossal en un temps record pour réaliser une protection sociale que des pays puissance mondiale, notamment la première, n'ont pas encore réussi à généraliser pour toute leur population. Donc il faut se rendre compte de l'ambition qu'on a, de l'ambition qu'a Sa Majesté pour servir le citoyen, pour lui donner tous les filets et pour lui donner toutes les potentiels, toutes les opportunités pour réaliser son potentiel. Et nous, au sein du gouvernement, nous sommes des agents politiques et nous pilotons des agents administratifs pour réaliser cet objectif. On va continuer avec vous, avec un micro qui fonctionne parfaitement.